Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Ouais, ça va. L'actualité internationale est marquée par quoi? Ce matin, nous allons nous intéresser à la décision qui a été prise par les autorités françaises de rétrocéder je pensais à ça le matin. À compter du 9 novembre prochain, 26 œuvres, pas 26 œuvres, 26 objets d'art, parce qu'il y a une différence entre une œuvre d'art et un objet d'art, 26 objets d'art béninois. Cette rétrocession se fait en réponse évidemment à de nombreuses associations béninoises, y compris également la demande du président béninois Patrice Talon de voir son pays retrouver ses œuvres d'art qui avaient été pillées en 1892 lors du sac du palais du roi d'Abomey, du roi Béhanzin, par les troupes coloniales françaises qui étaient dirigées à l'époque par le général Dodds. Et donc ces œuvres-là, évidemment, avait fait l'objet, la rétrocession de ces objets d'art avait fait l'objet d'une loi votée en 2020 par l'Assemblée nationale, mais cette loi a été retoquée par le Sénat. Et c'est la raison pour laquelle le président français, du fait des les prérogatives que lui offre évidemment sa fonction, qui a décidé de prendre une loi d'exception pour permettre la rétrocession de ces 26 objets d'art précisément. Parce qu'il faut savoir que la restitution de ces objets d'art, de tous les objets d'art en fait qui sont détenus par les musées français, même si évidemment c'est la volonté de la plupart des pays africains dont les objets sont détenus en France, de voir une loi de portée générale qui soit votée et dans laquelle il est prévu la restitution de tous les objets d'art africains. Malheureusement, le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des objets qui sont détenus dans les musées en France font qu'il soit impossible juridiquement aujourd'hui de forcer un musée à restituer un objet à son propriétaire. Mais les lois là, c'est eux-mêmes qui ont pris ces lois-là. Évidemment, c'est la donc France qui a pris. Donc vous prenez nos objets et puis vous prenez une loi qui dit que on ne peut pas vous rendre vos objets. Exactement. Donc, ça c'est trop fort ça. Voilà, donc c'est cette loi-là qui fait que pour le moment, on ne peut pas aller demander à un musée de rendre ces œuvres-là parce qu'elles sont entrées dans le domaine public français et donc à ce titre, elles ne peuvent pas être restituées à leurs propriétaires légitimes. Et donc, il faut savoir qu'en novembre 2017, lorsque Emmanuel Macron, tout jeune président élu, va évidemment faire sa première tournée africaine, c'était, vous vous rappelez, à Ouagadougou, il va faire cette promesse-là de restituer les objets d'art africains à leur pays d'origine. Et il a, en novembre 2020, confirmé cette volonté-là des autorités françaises donc de restituer ces objets. Et donc, c'est la décision qui a été prise par le fait qu'une loi d'exception ait été votée pour permettre à ces 26 œuvres-là. Il ne s'agit pas seulement du Bénin qui va faire l'objet de restitution d'objets d'art. La Côte d'Ivoire est également concernée par cette restitution parce qu'il faut savoir qu'en France, en Afrique de manière générale, il faut savoir que durant la colonisation, la plupart des pays ont fait l'objet de pillage de la part de la colonisation, des colonisateurs de leurs objets. Que ce soit les Britanniques, que ce soit les Français, que ce soit les Portugais, que ce soit les Espagnols. Tous ces gens-là, à quelques niveaux de quelques endroits où ils avaient évidemment réussi à instaurer leur autorité, l'une des activités en dehors du pillage des ressources naturelles sera également le pillage des biens culturels. Et donc, depuis des années, il y a donc cette bataille pour voir les pays africains récupérer leurs objets, les objets qui font partie de leur patrimoine. Pour le cas, par exemple, quand on regarde par exemple les musées français, si vous prenez par exemple le musée du Quai Branly ou le musée des Arts Premiers, vous allez constater que plus de 80-90% des œuvres qui sont contenues dans ces musées-là n'ont pas été acquises de manière légale. En général, elles ont été si tu veux, transmises au musée par des personnalités qui l'ont acquise parfois de manière
illégale. Pour le cas, par exemple, du saccage du palais du roi Béhanzin, du roi d'Abomey, en 1892, le général Dodds, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le roi Béhanzin avait fui le palais et avait ordonné, évidemment, à ses sujets de détruire le palais pour que les Français ne puissent pas venir y récupérer les objets qui étaient à l'intérieur. Malheureusement, ces derniers n'auront pas eu le temps. Ils seront évidemment neutralisés par les troupes françaises et le général Dodds et l'ensemble de ses hommes vont se rétribuer en butin de guerre. Et donc, ils vont procéder à un pillage en pure et bonne forme du palais d'Abomey. Et ce sont ces objets-là qui sont éparpillés partout dans des collections privées, donc dans des appartements, dans des collections, ou dans des musées privés aussi, ou dans des collections qui sont entrées dans le domaine public, notamment, par exemple, comme c'est le cas du musée du Quai Branly. Et donc, la bataille depuis des années, c'est de voir, évidemment, les pays essayer de se battre pour récupérer ces objets-là. Il faut savoir que, selon certains experts, au moins 90 000 objets d'art appartenant à des pays d'Afrique subsaharienne se trouvent dans des collections publiques françaises, dont 70 000 au musée du Quai Branly. Et il faut également savoir que depuis 2019, en dehors du Bénin, d'autres pays également ont fait des demandes à la France pour obtenir une restitution des objets d'art qui sont détenus dans des musées français, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali et Madagascar, qui ont également soumis des demandes en bonne et due forme, et on espère que ces demandes feront l'objet de restitution. Mais il faut aussi savoir que, évidemment, Emmanuel Macron ne restitue pas pour restituer comme ça. Il restitue dans le cadre, il sent que depuis certaines années, il y a en fait une montée du sentiment anti-français. C'est-à-dire qu'on considère que la jeunesse africaine, en fait, pour se reconstruire, elle a besoin de s'asseoir sur des valeurs et sur des bases, notamment historiques. Or, si tu veux, la matérialisation de ce passé-là sur lequel la jeunesse africaine veut se reconstruire, la plupart de ces objets ne sont pas en Afrique, ils sont en Europe. Comment concevoir que nous, Africains, Gabonais aussi, nous avons des œuvres qui sont en Europe. Si on veut voir un masque Bouti qui a appartenu, qui avait été créé il y a 200-300 ans, on est obligé de demander un visa, payer un billet, une réservation d'hôtel, payer un ticket de transport, prendre un bus ou le métro et ensuite payer le ticket du musée pour aller voir des objets qui nous appartiennent. C'est quand même dément. Donc, c'est conscient évidemment, que la jeunesse africaine est consciente de cette injustice véritable, que le président français veut restaurer, si tu veux, les relations franco-africaines sur de nouvelles bases. Et cette base-là passe par une restitution des objets africains, des objets d'art africains à leurs propriétaires légitimes pour permettre justement à cette jeunesse-là qui n'a pas les moyens actuellement de se rendre dans les musées pour évidemment observer ces objets et parfois les comprendre, les contempler, ont maintenant, en fait, leur donner maintenant cette capacité-là aujourd'hui. Évidemment, il reste encore beaucoup de barrières à franchir. Il y avait d'abord la barrière intellectuelle, parce qu'évidemment, lorsque les premiers pays ou les premières associations avaient posé la question de la restitution des objets d'art africains à leurs propriétaires légitimes, il y avait d'abord la question de on les a acquis de manière totalement licite. Non, c'est faux. La plupart de ces objets-là sont des butins de guerre, sont issus de pillages, soit de pillages archéologiques, c'est-à-dire qu'on a des sites qui avaient été totalement illégaux et ces objets ont été sortis de ces territoires-là de manière frauduleuse. Soit c'était des trésors de guerre lors des campagnes de colonisation par la force de certains territoires, et donc les soldats se payaient, se rétribuaient eux-mêmes en pillant évidemment les objets qu'ils trouvaient, et évidemment très peu de ces objets ont fait l'objet soit d'une vente, soit d'un transfert en bonne et due forme. Et donc c'est la raison pour laquelle il y avait d'abord la première barrière. La deuxième barrière, c'était si on vous restituait les œuvres d'art, qu'est-ce qui nous dit que vous avez un endroit où vous pourrez les stocker et les conserver? Voilà, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que c'est comme un voleur qui dit, bon, moi je te pique ta voiture, mais je ne peux pas te la rendre parce que tu n'as pas un parking
Donc, si tu n'as pas de parking, tu ne sauras pas où garer ta voiture et donc, par conséquent, je préfère la garder. C'est un peu ce raisonnement dément-là qu'ils avaient. Or, aujourd'hui, on leur rétorque, du moins les associations rétorquent que lorsque les Français les colonisateurs se sont appropriés ces objets ne vaquaient pas dans la nature comme ça. Ces objets étaient bien à des endroits précis, étaient conservés par leurs propriétaires. Il y a même la question de savoir que si on vous restitue ces objets, parce qu'il faut savoir que la plupart de ces objets qui font l'objet d'un débat en matière de restitution, ce sont des objets qui ont une valeur totémique, c'est-à-dire des objets qui faisaient partie des cultes, des croyances de ces peuples-là. Et donc, ils se disent, si on vous restitue ces objets, il y a un risque que ça ne reste pas dans un musée et que ça soit manipulé par des personnes avec le risque de voir l'accélération de la détérioration de ces objets-là. Ce à quoi, évidemment, par exemple, si on prend le cas au Bénin, on a un musée. Il y a un musée au Bénin dans lequel, évidemment, les populations ont le droit, pour certains objets qui ont une valeur religieuse extrêmement importante, qui viennent emprunter ces objets-là dans le cadre de cérémonies traditionnelles connues. Elles prennent ces objets, participent à ces cérémonies traditionnelles, puis les restituent au musée qui a la charge de veiller et de conserver ces objets-là. Et donc, c'est ce à quoi, évidemment, on continue à répondre aux autorités des États qui détiennent ces objets d'art-là, que l'Afrique a les moyens de conserver ces objets-là. Pour ce qui est du Bénin, il y a même un nouveau musée qui est en construction spécifiquement pour ces objets d'art-là. Lorsqu'ils arriveront en novembre prochain à Cotonou, il y aura une première séance d'exposition à Cotonou, dans l'ancienne demeure du gouverneur du Dahomey. Et ensuite, il y aura une exposition dans la ville d'Ouida, qui était la ville de l'esclavage, d'où partaient les esclaves pour le Nouveau Monde. Et là-bas, évidemment, il y aura aussi l'exposition dans un fort qui était le lieu où étaient parqués les esclaves. Donc, en mémoire de l'histoire sur l'esclavage, ces objets-là seront exposés là, en attendant évidemment que le prochain musée qui sera le lieu définitif où resteront ces objets-là soit achevé. Donc, il y a évidemment, c'est un premier pas en avant de la part des autorités françaises, mais en la matière, ils ne sont pas les seuls. Je pense que dans l'histoire de la restitution, le meilleur exemple de coopération entre un État européen et un État africain, c'est le cas entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il faut savoir que déjà, en un peu moins d'une dizaine d'années, plus de 70 000 objets ont été restitués par les autorités belges aux autorités congolaises. Et en général, il y a des travaux qui sont faits à la fois par des chercheurs congolais et des chercheurs belges sur, évidemment, l'histoire de ces différents objets. Et à chaque fois qu'il y a des zones d'ombre, à chaque fois qu'il y a évidemment aussi la demande d'un objet qui semblait que les Congolais retrouvaient en Belgique, eh bien, la Belgique a toujours tout mis en œuvre pour que l'objet en question soit restitué aux autorités congolaises. Il faut aussi ne pas oublier que, par exemple, les Anglais avaient restitué aux Éthiopiens la chevelure, les cheveux du roi Théodose II, le roi qui avait été renversé par les autorités britanniques. Il faut savoir que son palais avait été assiégé par 13 000 soldats britanniques. C'est en 2019 que les cheveux de ce monarque-là, qui s'était suicidé quelques minutes avant l'arrivée des Britanniques, a été restitué à l'Éthiopie. L'Allemagne également a restitué des ossements qui appartenaient à des tribus de Namibie. Il faut savoir que durant la colonisation, les Allemands avaient enlevé des Namibiens pour les étudier comme de véritables objets, des objets de laboratoire. Et ces Namibiens-là étaient morts et même leurs os continuaient à être étudiés dans des universités en Allemagne. Et donc, la Namibie a demandé et obtenu la restitution de ces ossements-là. Et ces ossements sont déjà disponibles auprès des autorités namibiennes qui leur ont offert une sépulture maintenant digne. Donc, tu vois que cette coopération-là entre États européens et États africains, entre États détenteurs d'objets d'art
et État propriétaire légitime de ces objets d'art-là est amorcée. Mais cela aussi est dû grâce à l'accélération des procédures, notamment concernant la restitution des objets spoliés par les Juifs. Par les nazis aux juifs. Donc, si tu veux, c'est sur la base de cette jurisprudence-là, parce qu'il y a eu d'énormes batailles judiciaires, et aujourd'hui, les descendants des propriétaires des objets juifs qui avaient été spoliés par les nazis remportent d'importantes batailles judiciaires dans la plupart des pays européens, et donc les avocats des associations qui se battent pour la restitution de ces biens-là utilise justement ces éléments juridiques-là pour faire monter, évidemment, pour se battre pour permettre la restitution des objets d'art africains. Maintenant, la seule différence, c'est qu'il est plus difficile de connaître l'origine, enfin, pour déterminer les propriétaires exacts de ces objets d'art-là, mais la plupart seront restitués aux États. Et puis la deuxième chose, c'est que on se découvre aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de véritables spécialistes d'objets d'art africains comme il y a des spécialistes de peinture italienne, espagnole, hollandaise et autres. Et c'est ce qui aura permis de faciliter. Est-ce que les Africains voyaient ça comme de l'art? C'était leur tradition, c'était leur pratique? Voilà. Et c'était pas genre, ouais, bon, il y a le roi et puis il y a le peintre du roi qui vient faire des trucs et tout ça, bien le sculpteur du roi. C'était des objets de la tradition, de notre culture, de nos pratiques. Exactement. Mais évidemment, dans ces objets, les gars, ils veulent les objets maintenant soient étudier ça. Mais il faut des spécialistes parce que. Les spécialistes, pourquoi? Chez nous, il y a la tradition. Et puis notre tradition se transmet justement de père en fils ou de mère en fille. C'est là où il y a un travail. Tu sais que le fait que ces objets-là soient hors du territoire de leur pays d'origine durant toutes ces années-là, ça fait quand même des siècles, on a quand même perdu des traces. Tu comprends? Donc, il y a un travail remémoriel à faire pour permettre de réinscrire ces objets dans leur patrimoine culturel et afin que celui-là puisse être retransmis. Tu as pris un objet chez moi, tu es parti mettre ça dans un musée. Maintenant, tu veux me ramener l'objet et puis tu veux que je mette ça dans un musée. Mais est-ce qu'à la base, j'utilisais ça dans un musée? J'utilisais ça au village. Voilà, mais malheureusement... C'est un truc que tous les dimanches ou les vendredis soirs dans le Mandja, on tourne autour de ça. Je suis d'accord, mais maintenant, si on a encore des gens qui savent comment utiliser ces objets-là dans le cadre de ces rites religieux-là, il n'y a pas de problème. Or, si on prend par exemple le cas de nos pays... d'abord rendre, après nous-mêmes, on va faire la suite. Mais justement, c'est la raison pour laquelle des pays comme le Bénin ou le Sénégal ont accéléré notamment la formation d'experts en matière d'objets d'art africains dans leurs propres universités. C'est pour préparer, si tu veux, le pays à accueillir ces œuvres-là et préparer les hommes aussi à se battre pour acquérir les autres objets qui sont restés en Europe. Ça ne va pas se faire tout seul. Si on n'a pas de spécialistes de notre côté, si on n'a pas des gens qui s'intéressent à ces questions-là, évidemment, il sera difficile pour nous et difficile pour les pouvoirs publics de dire qu'on va aller récupérer ces objets d'art. Il y a les choses que les vieux ne vont pas te dire. Tu vas venir demander à un vieux, parce que quand tu fais les études anthropologiques, c'est comme Mosley a fait ses études, ses recherches sur le buty. Tu vas faire des études anthropologiques sur un objet qui a peut-être des propriétés mystiques. Tu vas demander à un vieux, oui, bon, on faisait ça comment? Il va pas te dire. Il va seulement te dire que ramène seulement, tu viens rendre là où c'était. Mais le vieux... Il y a les choses que je ne peux pas te dire parce que tu n'es pas capable d'encaisser ça. Le problème, c'est que justement, ceux qui détiennent ces objets-là s'appuient sur ça, sur ces vides-là, sur ces oppositions-là pour dire que on ne peut pas vous restituer parce qu'on n'est pas sûr que vous soyez le véritable propriétaire, que vous sachiez véritablement l'usage de ces objets-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de spécialistes qui soient capables peut-être de ne pas aller dans les détails de l'ordre de ce qui reste du mystère, mais au moins qui puissent donner des détails historiques pour pouvoir identifier ces objets, valider leurs propriétaires légitimes et ensuite permettre leur restitution à ces derniers. D'accord, donc la cérémonie de restitution, c'est aujourd'hui au Quai Branly? La cérémonie d'ouverture, il y a d'abord une dernière exposition qui va durer jusqu'au 31 octobre et à partir de là, les objets seront... parce qu'il faut les démonter, il faut les emballer précieusement, il faut les transférer. Et arrivé au Bénin, il y a l'opération inverse qui est faite. Et officiellement, ces objets seront exposés au Bénin le 9 novembre prochain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Urban FM 104.5.